Radio, la voix des chants FM. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prendre notre Bible sans plus tarder. Et nous allons lire dans Jean, chapitre 3. Nous allons lire 2 versets. On pouvait commencer depuis le premier verset, mais bien aimé, nous allons commencer. On lit 2 versets. Allons lire à partir du verset 4. Le verset 4 et le verset 5. La Bible dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui étonne plusieurs personnes, et cette question même que Nicodème a posée, plusieurs personnes l'ont posée. Quand on leur dit, il faut naître de nouveau. Ou souvent même quand on leur dit, donne ta vie à Dieu. Ils disent, mais si je lui donne ma vie, qu'est-ce qui va me rester? Donne-lui ton cœur. Mais si j'en ai mon cœur, je donne à Dieu, mais je vais mourir. C'est ce que plusieurs personnes ont dit. Mais Nicodème, quand on lui a parlé de renaître, Nicodème l'a compris autrement. Nicodème a cru que c'était de mourir, rentrer dans le sein de la terre et renaître. Mais Nicodème a ignoré le fait que naître de nouveau fait parler ou bien fait appel à un changement. Or, ce qui est un peu étonnant, Nicodème, c'est le docteur de la loi. Oui. C'est-à-dire qu'il connaît toute la loi. Il connaît la parole. C'était un véritable savant. Mais, devant la parole de Dieu, il était comme ignorant. Parce que, malgré tout ce qu'il connaît de la loi, malgré tout ce qu'il connaît de la vie, malgré tout ce qu'il connaît de la doctrine, mais lorsque Jésus lui a dit que pour que quelqu'un mérite, pour que quelqu'un puisse voir le royaume des cieux, il doit naître de nouveau. Mais Nicodème était tellement dépassé, il était étonné. Mais il dit, mais cet homme-là, il a dit dans son cœur, il dit, mais cet homme-là, il se fout de nous. Comment nous qui sommes vieux comme ça, on peut dire de naître de nouveau? Comment nous qui sommes âgés, comment on peut nous dire de naître de nouveau? Alors, attends, je vais lui demander. Parce qu'il est en train de se foutre de nous. Il est en train de se foutre de nous. Attends, je vais l'humilier devant. Alléluia. Mais c'était mal connaître Jésus. Et il va dire, il va se cacher. Parce que quand il a dit, il va poser la question. Et l'orgueil lui dit, pose la question. Et il dit, non, attends, je ne peux pas poser la question. Attends, si je pose la question aussi, mon entourage va penser que je ne connais pas. Et Nicodème va aller en cachette vers le Père, vers Jésus-Christ de Nazareth, et lui dit, mais Seigneur, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peux-tu une seconde fois rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus va lui dire, non, ce n'est pas de cette manière que tu dois comprendre. Mais lorsqu'on parle de naître de nouveau, mon frère, oui, on parle de la renaissance d'eau et d'esprit. Être né de nouveau, être baptisé d'eau et être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Car lorsque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, lorsque tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Bien-aimé, le thème que je veux donner ce matin à cette exhortation, c'est la renaissance. La renaissance. Oui, nous devons naître de nouveau. Regardez, un arbre
un arbre. Tu vas dans un champ de maïs. Et l'arbre de maïs, tu es là. Une fois qu'on a enlevé le maïs sur son arbre, pour que ça puisse porter du fruit, il faut couper le maïs et s'aimer le grain. C'est la renaissance. Et c'est cette renaissance-là qui donne un autre fruit. On prendra tout simplement encore l'exemple d'un grain de maïs. Lorsqu'on met ce grain de maïs dans la terre, pour que ce grain de maïs puisse donner, pour que le grain de maïs puisse pousser, le grain là doit mourir, doit pourrir avant de donner. Et non étant frais, le grain ne pourra pas produire. Alors c'est la même chose. Bien-aimés, si nous voulons être efficaces, si nous voulons porter du fruit, si nous voulons rentrer dans le royaume des cieux, nous devons faire mourir la vieille nature. Oui, nous devons faire mourir la vieille nature. Notre état de péché, nous devons le faire mourir. Nous devons changer de vie. Si avant, tu étais de mauvaise foi, si avant, tu étais méchant, oui, parce que tu veux rentrer dans le royaume des cieux, tu dois changer de vie. Si tu étais sorcier, tu dois changer de vie. Si en 2019, tu étais quelqu'un qui était pudique, tu étais quelqu'un qui était méchant, cette année 2019, puisque tu tends vers le royaume des cieux, vers la fin des temps, mon frère, tu dois naître de nouveau si tu veux voir le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors tu dois changer de vie. Jésus revient bientôt. Alors tu dois changer de vie. Jésus revient bientôt. Alors tu dois changer de vie. Et dans le livre de Romains, la nuit est avancée, le jour approche. Mon frère, quelle est ta position? Quelle est ta position? Est-ce que tu es dans la position normale, la position exacte, la position qui peut te conduire dans le royaume des cieux? Si tu n'es pas dans cette position, si tu as quitté la place, si tu as quitté ta position, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Quand on parle de la renaissance, on parle de la repentance, de demander pardon à Jésus, de tout abandonner, d'abandonner la vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu, la vie qui t'a éloigné de Jésus, c'est-à-dire reviens à Jésus, reviens à Jésus, reviens à Jésus, reviens à Jésus. Oui mon frère, mène une vie de sanctification. Si avant tu vivais comme tu voulais, tu couchais avec des filles, tu couchais avec des hommes, tu faisais de n'importe quoi. Maintenant, lorsque tu vas naître de nouveau, tu vas tout arrêter. Tu vas tout arrêter. Si avant, tu étais voleur, maintenant, quand tu vas naître de nouveau, tu vas tout arrêter. Si avant, tu étais, oui, un sorcier, lorsque tu vas naître de nouveau, tu vas tout arrêter. Et c'est à cela que, mon frère, tu pourras voir le royaume des cieux. Oui, c'est à cela que tu pourras voir le royaume des cieux. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Il t'invite à naître de nouveau. Il t'invite à tout abandonner.
Il t'invite à changer de vie. Il t'invite à passer d'une vie de pécheresse à une vie de sanctification. Il t'invite à passer à une vie d'impudicité, à une vie de sanctification. Il t'invite à passer à une vie de méchanceté, à une vie de gentillesse. Il t'invite à passer d'une vie de non-pardon à une vie de pardon. Oui, mon frère. Jésus t'invite. Jésus t'invite à naître de nouveau. Que cette année 2020 soit une année où tu vas prendre la résolution de naître de nouveau. Que cette année 2020 soit une année où tu vas prendre la résolution de naître de nouveau. Que cette année 2020 soit une année, mon frère, où tu vas naître de nouveau. Où tu vas mener une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de justice, une vie à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'aime, mon frère. Il veut que tu changes de vie. Jésus t'aime, ma soeur. Il veut que tu changes de vie. Quelle est ta position? Est-ce comme le docteur Nicodème? Lui qui dit, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Car si un homme n'est pas de Dieu, il ne peut pas faire les miracles que tu fais. Oui, mon frère, est-ce que tu peux prononcer cette parole avec Nicodème? Jésus t'aime. Il veut que tu changes de vie. Alors, mon frère, ne laisse pas cette année 2020 s'écouler dans la même condition que tu étais avant. Dans la condition de péché. Change de vie, car demain ne t'appartient pas. Amen. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, je veux changer, je veux naître de nouveau. Amen. Alléluia. Papa, merci pour cette parole. Je veux te dire merci et Père, te recommander toute ma vie, recommander la vie de mes auditeurs, me recommander la vie de mes frères et sœurs. Te dis, Papa, tout d'abord, merci pour la parole. Merci pour l'exhortation. Merci pour la nourriture spirituelle que tu nous donnes ce matin. Je prie que, Papa, cette nourriture nous fasse du bien. Cette nourriture soit, oh l'Éternel mon Dieu, nous fasse du bien, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta majesté. Merci pour ton amour infini. Seigneur, je prie que l'Éternel des armées, tu fasses de nous des nouveaux-nés, que nous naissions de nouveau, 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 au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qui est en moi, qui ne confesse pas ton nom, que tout état de péché, toute vie de pécheresse, toute vie d'impudicité, toute vie de méchanceté, toute vie, l'Éternel mon Dieu, de non-pardon, Seigneur, je prie que, Seigneur, en cette nouvelle année, cela soit transformé, que ma vie soit transformée au nom de Jésus, que je sois une nouvelle créature, que je naisse de nouveau, que mon frère naisse de nouveau, que ma soeur naisse de nouveau, que ma soeur naisse de nouveau, que ma soeur naisse de nouveau, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux que nous soyons, que mon frère, mes frères et moi, nous soyons de nouvelles créatures. Nous soyons de nouvelles personnes, que rien ne nous empêche de te servir comme il se doit, d'être de nouvelles personnes, Seigneur. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu glorifies ton nom. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation, au siècle des siècles. Amen. Père, bien-aimé, nous voulons vous dire merci de nous avoir suivis sur la voie des chantres de l'Éternel. Merci pour les autres. Nous allons tout simplement rester connectés sur les chants de l'Éternel FM pour l'écoute des paroles, de la parole de Dieu, pour la prière matinale tous les matins de 6h, oui, à 7h30. La parole de Dieu est prêchée pour nourrir chacun, pour faire du bien à tout un chacun. Restez connectés, invitez vos camarades, vos amis à nous suivre en direct comme en rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Merci et bonne journée à vous. Radio, la voix des chants FM.